Je vous propose de me rejoindre aujourd'hui pour une peinture aquarelle de bord de mer. C'est en fait un croquis très rapide que j'ai fait dans mon carnet de dessin. Et d'ailleurs, si vous avez envie de démarrer votre carnet de dessin aquarelle, n'hésitez pas à me rejoindre, notamment avec le challenge Libérer sa créativité en 3 semaines. Vous allez trouver le lien en description. Donc là, il s'agit d'un paysage et lorsqu'il faut dessiner un paysage, moi je commence toujours avec un croquis au crayon de papier que je fais sur un brouillon. Souvent, c'est une feuille A4 à imprimer tout ordinaire. Et donc, l'objectif de ce brouillon, c'est de simplement analyser les teintes foncées et les teintes claires parce que si je fais pas ça, très simplement, j'ai tendance à me perdre dans les détails. Et à l'aquarelle, je sais pas si vous avez essayé, mais souvent quand on se perd dans les détails et qu'on n'est pas vraiment expérimenté, eh bien, le résultat, c'est un dessin qui manque de netteté et qui a un effet un peu ce que j'appelle boueux. Donc, pour éviter cela, je fais toujours un croquis, même très rapide. Vous avez vu, c'est juste quelques gribouillis qui permet un peu d'analyser. Donc après, je vais refaire un très rapide croquis sur ma feuille d'aquarelle. Et donc ce croquis va un peu reprendre ce dessin, mais sans les hachures. Alors une fois de plus, vous allez voir que là, j'ai partagé une feuille en deux. Donc à côté, on voit un dessin d'une carafe de limonade qui était mon dessin d'un autre jour. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie droite de la feuille où je vais faire donc ce dessin de paysage marin. C'est d'ailleurs une photographie de la Nouvelle-Calédonie que j'ai et qui est très belle. On a la mer, après on a une partie boisée et après on a une espèce de lac qui est à l'intérieur. Et au fond, on voit les montagnes. Donc vous allez voir que je vais commencer par suggérer les montagnes. Et comme en fait c'est un paysage relativement éloigné, eh bien je trouve qu'il est assez difficile d'apporter des détails. Voilà pourquoi je vais me contenter de simplement suggérer les grandes zones. Donc là, comme vous pouvez le voir, la montagne elle est simplement suggérée et je vais laisser un effet de brume. Donc on a les sommets au-dessus. Après, on a une partie un petit peu éclaircie qui va donner un effet de brume au-dessus de la surface d'eau. Et après, entre la côte et l'eau, on a une partie plus foncée où on a la végétation. Et on a aussi en fait l'espace qui est en dessous de la brume. Donc qui va être plus foncé et plus net. Donc c'est la façon que j'ai choisie pour donc faire cet espace montagneux. Et puis par la suite, je vais faire l'espace boisé qui est entre la mer et le lac. Donc on a une partie qui est de la terre et on a une partie qui va être simplement un espace boisé. Et puis tout devant, on a quelques arbres qu'on va voir en contre-jour que je vais ajouter tout à la fin. Donc vous allez voir. Donc là, tout d'abord, j'ai mis la terre et là, ce que je suis en train de faire, ce sont des arbres. Donc c'est une ligne d'arbres que je vais donc là suggérer la couronne, le feuillage des arbres avec différentes nuances, 2 à 3 nuances de vert. Donc, je vais simplement faire la ligne des arbres avec quelques petites ombres pour donner un effet arrondi à chaque arbre. Et je vais bien prendre soin de laisser une petite ligne claire entre la terre que vous pouvez voir en dessous et la couronne des arbres, ce qui va permettre donc de donner un aspect plus détaillé à ce dessin sans pour autant réellement apporter beaucoup de détails. Donc là, ça commence à se voir. Et vous allez voir que tout à la fin, je vais utiliser un feutre pour simplement faire les troncs des arbres, ce qui va donner une définition plus nette. Et donc là, j'ai un vert un petit peu plus soutenu pour faire le reste de la végétation. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce dessin, plus les choses sont éloignées, moins les couleurs sont saturées. Et plus on se rapproche du spectateur, plus j'utilise des couleurs qui vont être saturées en matière de couleurs. Alors saturé et foncé, c'est pas forcément la même chose.
saturé, c'est lorsque la couleur elle est forte. Donc vous pouvez voir le vert, il est beaucoup plus saturé lorsqu'on s'approche, alors que devant on a la ligne, derrière plutôt on a la ligne des arbres et les montagnes qui peuvent être foncées à certains endroits, mais qui sont beaucoup moins saturées. Voilà, et donc c'est à cette étape-là que c'est assez important de laisser sécher pendant quelques minutes son dessin, parce qu'à l'étape suivante, vous allez voir, je vais passer avec mon large pinceau pour faire le ciel, la mer et le lac. Et donc si votre dessin, votre aquarelle jusqu'à là n'a pas été bien séché, et bien c'est là que tout va s'étaler et on va arriver à un résultat qui n'est pas très convaincant. Donc c'est là que c'est très important de laisser sécher un petit peu, et même parfois si vous n'avez pas le temps, ce que je fais moi parfois, c'est utiliser simplement un sèche-cheveux. Donc là vous pouvez voir que j'ai un pinceau qui est très saturé en eau avec un petit peu de bleu dedans, et je vais simplement passer une couche assez mouillée pour le ciel, pour la mer et pour le lac. Et par la suite, vous allez le voir, je vais utiliser un petit morceau de papier sopalin qui va me permettre de retirer à certains endroits un petit peu de peinture, de désaturer en somme la peinture pour créer des nuages et aussi pour créer quelques reflets. Donc là vous pouvez voir comment ça marche pour retirer très facilement un petit peu du bleu. Et donc ensuite l'avant-dernière étape, ça va être de se rapprocher un petit peu. Et donc de près vous pouvez voir que mon dessin il est tout sauf détaillé, hein. Ce sont essentiellement des taches de peinture. Et apporter un petit peu de quelques nuances un peu foncées. Et puis là avec le feutre, ça c'est la toute dernière étape, je vais prendre le soin de dessiner les troncs des arbres pour donner l'aspect d'une peinture un petit peu plus détaillée à mon paysage de front de mer, à mon paysage marin, qui est en fait un croquis comme vous avez pu le voir, très rapide. Donc là la vidéo elle va faire 8 minutes à peine et je n'ai pas accéléré l'enregistrement. Donc là c'est vraiment la vitesse réelle à laquelle j'ai fait mon dessin. J'ai peut-être fait une toute petite pause de 1 minute au moment où j'ai simplement laissé sécher la végétation. Voilà, donc si vous voulez connaître la liste du matériel que j'utilise pour mes croquis rapides d'aquarelle dans mon cahier de dessin, mon journal d'art on va dire, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, eh bien sachez que le lien sera également dans la description. Mais avant tout, sachez que ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de vous voir rejoindre mon challenge libérer sa créativité en 3 semaines, où justement à travers ce journal d'art on va apprendre à profiter de l'aquarelle.